Tout est neuf au pôle enfance-jeunesse de Pouilly. Le bâtiment qui accueille des enfants et jeunes adultes en situation de handicap est fini depuis la semaine dernière seulement. Les enfants n'ont eu aucun souci d'adaptation et les éducateurs spécialisés sont enchantés des changements. Là, on intègre les nouveaux locaux, donc c'est encore un petit peu flou, mais ça nous permet d'avoir un petit peu plus de contact avec les autres collègues. Avant, chacun travaillait sa peinture dans son coin, chacun avait son matériel. On a créé une salle exprès où tout le matériel est réuni. Ça permet d'avoir des interactions entre collègues et travailler avec tous les jeunes qui sont à l'étage ensemble. L'établissement propose un accompagnement scolaire, mais ce mardi matin, l'ambiance était aux travaux pratiques. À l'étage, l'internat est moderne et beaucoup plus adapté aux besoins des enfants. En bas, c'est l'ancienne cantine qui est devenue un self-service, beaucoup mieux pour autonomiser les enfants. Les travaux ont aussi permis l'agrandissement des locaux. Alors notre IME, qui était très ancien, n'était plus aux normes, particulièrement aux normes d'accessibilité, d'autant plus que nous avons étendu notre agrément depuis quelque temps pour accueillir des enfants en situation de polyhandicap. Voilà, on avait des marches, des salles qui étaient anciennes, mal réparties dans le bâtiment, et nous avons souhaité avoir sur le même site notre IME, l'internat, mais également le service d'éducation et de soins à domicile qui s'appelle le CESAD, afin d'avoir une vraie coordination des parcours sur le même établissement. Si ce bâtiment est complètement terminé, deux autres attendent leur tour pour être aussi complètement réhabilités. On vient d'ouvrir ce nouveau bâtiment qui est la phase, je dirais, principale. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va être la rénovation d'un deuxième bâtiment. Le deuxième bâtiment, quand il va ouvrir, un troisième bâtiment va être libéré pour être lui aussi livré aux travaux. Alors c'est une opération qui représente 5,5 millions d'investissement qui va s'amortir sur une vingtaine d'années et qui est financé par les dotations que nous apporte l'ARS et puis également par des apports supplémentaires de l'association. Le chantier du deuxième bâtiment commence la semaine prochaine pour une durée d'environ 8 mois. Tous les travaux de rénovation devraient être réalisés avant la fin 2020.